Boxeuse. C'était mon métier. Je vous l'accorde, ça saute pas aux yeux. Ça a duré 15 ans. Et au bout de ces 15 ans, où j'en étais? Je vais vous laisser découvrir par vous-même un extrait de mon dernier combat. Un championnat du monde qui m'oppose à une Russe. Je suis en bleu, la Russe est en rouge. Voilà où j'en étais, au sommet de ma performance. Donc je suis championne du monde. Et ce titre, ce n'est pas le premier, c'est le 5e. Alors au-delà de vos waouh, de vos applaudissements, ce dont je suis le plus fière, c'est d'être ici, debout devant vous. Ma plus belle victoire, c'est d'avoir su être performante en me respectant. Atteindre la performance véritable, c'est ce que je vous propose d'explorer. Je vais m'appuyer sur mon expérience de la boxe, je vais aussi m'appuyer sur mon expérience de vie, pour partager avec vous ce que j'ai compris de cette notion de performance, ce que j'ai compris aussi de cette quête de performance qui parfois s'avère dangereuse et qui conduit elle-même à la défaillance. J'ai commencé à boxer et vers 13 ans, et à 14 ans, j'ai disputé mon premier championnat de France. J'étais une fille plutôt timide, réservée. Je n'osais pas. Niveau de confiance en moi, c'était proche de 0. Et je remporte ce premier championnat de France, à mon grand étonnement. À partir de là, il y a un chemin qui se déroule devant moi, un chemin de performance jalonné par des titres de championne de France, des titres de championne d'Europe. Et puis me voilà, au bout de quelques années, au top 50 du classement international de boxe féminine, et je suis numéro 5. Et là, évidemment, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être championne du monde. Les entraînements sont intenses, quotidiens. Je me souviens particulièrement de ces entraînements du soir, 20h, 22h, dans ma salle à Strasbourg, une vraie salle de boxe avec ces sacs rouges en cuir tanné par les milliers de coups, avec cette odeur caractéristique que je reconnaîtrai parmi 1000, cette odeur du mélange de sueur, du mélange de poussière, de camphre dont on s'enduit les muscles. Et puis mon coach André, infatigable, qui nous dirigeait d'une main de fer dans un gant de fer. On n'avait pas d'autre possibilité que d'être hyper performant, dans une maîtrise parfaite, la puissance, l'engagement total. Un jour, pendant cet entraînement, il y a le téléphone qui nous interrompt. Mon coach décroche, conversation en anglais, c'est le signe que c'est probablement un promoteur qui nous propose un combat. Il me regarde, je sais que c'est pour moi. Je commence à sentir l'excitation qui monte, c'est un championnat du monde. Il m'explique que la numéro 1 devait rencontrer la numéro 2, qui vient de déclarer forfait pour blessure. Ils ont appelé la numéro 3, qui n'est pas disponible, et la numéro 4 dit « c'est trop court ». Alors je lui dis « pourquoi c'est trop court, c'est quand ?» Parce que normalement, un championnat du monde, c'est 6 mois de préparation, c'est 10 rounds, ça se prépare longuement. Il me dit, c'est samedi prochain. D'accord. Et là, je suis comme quand on est au bord du plongeoir avec ce mélange d'envie et de vertige à la fois. Et je me dis, j'ai envie de forcer le destin. Je vais prendre le risque, ou plutôt, je vais prendre ma chance. Et là, je m'envole vers Copenhague, pour disputer ce combat qui va s'avérer difficile. 5 premiers rounds, je décide de me mettre en mode attaquante. J'avance sur elle, je la lâche pas, je lui fais une pression d'enfer, j'arrête pas. 5 rounds, c'est la moitié du combat. Et là, je commence un peu à fléchir, j'ai pas l'entraînement à la hauteur. 6e round, je me dis, il faut que je me mette en mode défensif. Je recule, il se trouve qu'elle m'attaque pas, donc c'est un round plutôt cool. 7e round, je reprends la main parce que je me dis je ne tiendrai pas jusqu'au 10e. Et là, j'accélère, mais un cran au-dessus. Comme pour lui dire, ça c'est mon nouveau rythme de croisière. En réalité, je puise dans mes dernières réserves, je donne tout ce que j'ai, et elle craque.
elle abandonne au 7e round. Et je suis championne du monde, c'est mon premier titre, qui me conforte dans ce processus d'engagement. Ce processus d'engagement, et c'est la première clé que je veux partager avec vous, c'est une clé extrêmement importante dans tous les sports. L'engagement, il va être physique. L'engagement, c'est l'intensité, c'est la puissance. L'engagement, il va aussi être moral, c'est l'audace. L'audace de croire que je peux y aller quand les autres n'y vont pas. C'est l'audace d'investir toute son énergie à un moment donné, bien précis. Et alors, forte de ce succès, j'ambitionne d'aller plus loin. Je veux réunir toutes les couronnes de toutes les boxes différentes. Je veux être championne du monde en boxe thaïlandaise, en kickboxing, en boxe française, en boxe anglaise. Quelques années après, 2-3 ans, j'atteins cet objectif. Je réunis ces 5 couronnes et j'atteins donc ce sommet qui est clôturé par ce combat que vous venez de voir. Et donc, finalement, j'ai atteint ce que je voulais. Je sens que je me suis prouvé ce que j'avais à me prouver. Et bizarrement, enfin, c'est même pas bizarre, mais ma motivation décline. Et je sens que j'ai plus envie de monter sur le ring. J'ai plus envie d'aller me battre contre une fille. Je me dis, à quoi bon? J'ai aussi envie d'avoir une vie normale, de me lever le matin, d'aller au boulot. Et j'ai surtout envie de montrer que je ne suis pas qu'une boxeuse. Une boxeuse qui, dans l'inconscient collectif, brille plus par sa force brutale que par sa finesse, par sa capacité d'analyse. J'ai très envie de montrer ça. Et alors, je vais m'engager dans une carrière professionnelle, normale, avec toujours cette clé d'engagement qui m'habite. Je vais être commerciale, acheteuse, directrice des achats. Je vais être directrice d'une structure et je vais être je vais fonder ma propre entreprise. Finalement, c'est un parcours qui paraît très performant, on va dire une belle reconversion, sauf que de l'intérieur, moi je suis en souffrance. Et ça, quasiment depuis le début. Je suis en souffrance parce que tout me semble être difficile à surmonter. Je suis épuisée, malgré ça, je continue, je suis en mode boxeuse, je dis il faut que je continue, je surmonte les obstacles. J'ai du mal à me lever le matin, tout devient pesant. Je reste à fond malgré tout. Et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, je m'effondre. Et je m'effondre comme la Russe, sauf que je n'atterris pas sur un ring, j'atterris à l'hôpital. Je suis paralysée de 2 jambes, complètement paralysée. J'arrive à l'hôpital, on me fait plein d'examens, on me dit « tout va bien, sauf que votre moelle est en inflammation totale. Probablement que vous ne remarcherez plus jamais comme avant. » Et là, l'infirmière, elle m'amène dans ma chaise roulante, dans ma chambre. Elle me laisse sur le lit, elle repart avec la chaise. Et je suis sur mon lit, mais comme une naufragée sur une île déserte. Je ne peux pas accéder à mes affaires qui sont à 3 mètres, mon téléphone est là, je ne peux pas aller aux toilettes. Et je sens un profond désarroi qui va m'envahir. Je suis KO de tout mon être, je suis KO de toute mon âme. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment c'est possible de passer de cette ultra-performance à cet état de défaillance? J'étais championne du monde quand même. Je réfléchis, j'écris beaucoup. Et à un moment donné, je comprends qu'il m'a manqué un ingrédient essentiel, qui pourtant était bien présent en boxe, implicitement peut-être. C'est l'écoute de ma vulnérabilité. En boxe, l'écoute de ma vulnérabilité, c'est presque intrinsèquement lié à la pratique. Dans tous les clubs du monde, on apprend à monter sa garde, protège ton visage, protège ton foie. Dans ce monde professionnel, c'était beaucoup plus imperceptible. C'est plus facile de prendre une droite pour monter sa garde. Et pourtant, mon corps me le disait qu'il était malmené. Je l'avais négligé parce que c'était plus mon instrument de travail. Mais j'avais eu des messages, des signes, cette fatigue, cet épuisement, j'avais des signes aussi que j'avais jamais avant, des migraines, des maux de dos. Tout ça, on peut se dire, bon, finalement, c'est pas si grave, t'as plus 20 ans. Mais sauf que ces signes, ils étaient déjà précurseurs. Précurseurs d'un système
où j'étais à fond, je demandais un niveau d'énergie qui était ici, et je ne renouvelais pas mon énergie qui était en bas. Je n'assurais pas la régénération de cette énergie. C'est un peu comme dans un bocal avec un poisson, quand on ne change pas l'eau, elle se trouble, et le poisson, il le ralentit, jusqu'à s'asphyxier même. Alors sur mon lit d'hôpital, j'ai écouté les signes de ma vulnérabilité. Là, mon corps, il me criait que je ne peux plus avancer comme ça, il m'en a coupé les jambes. Alors j'ai avancé autrement. Je me suis documentée, je me suis formée pour comprendre quelles étaient les clés de ma vitalité. Et la deuxième clé que je souhaite partager avec vous, c'est cette clé de la régénération. Savoir régénérer ses ressources. Ça va s'appuyer sur 3 piliers. Donc là, vous voyez la première clé, la deuxième clé, c'est la régénération, qui s'appuie sur 3 piliers, avec le premier qui est le repos. Ça paraît simple. L'alimentation, le deuxième. Et le troisième pilier, c'est le mouvement. Le repos, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je devais m'octroyer du repos. Déjà, c'est arrêter de croire qu'on peut être à fond tout le temps. Je ne peux pas faire un championnat du monde tous les jours. Je peux me surinvestir, je peux me dépasser, mais ça doit être limité dans le temps. Le repos, c'est aussi un repos mental. C'est baisser cette charge nerveuse qui nous accapare sans arrêt. Marcher dans la nature, c'est méditer aussi. C'est pas regarder une série sur une tablette, parce que ça, c'est pas du repos, c'est encore une stimulation. Le repos, c'est aussi savoir se connecter à des joies simples, dans l'instantanéité, dans le présent. Quand j'étais en chaise roulante, j'avais la taille que j'avais quand j'avais 6-7 ans, en fait. Je me retrouvais à un niveau de vision qui était celui que j'avais quand j'étais enfant. Et je me souviens, à un moment donné, je me lavais les mains, donc c'était à ce niveau-là, et j'ai eu un plaisir immense à jouer avec l'eau comme je pouvais le faire quand j'étais petite, à laisser couler l'eau, à jouer avec le savon, à voir ces bulles qui se formaient. Et ça, c'était un vrai plaisir intense qui ne m'a pas seulement reposée, mais qui m'a vraiment régénérée. Le deuxième pilier, après le repos, l'alimentation. C'est comme votre voiture, on ne met pas n'importe quoi dans son réservoir. J'ai engagé pas mal de réformes au niveau alimentaire, notamment de ne pas manger trop dénaturé, de ne pas manger transformé, d'aller aux produits les plus simples. Et évidemment, le mouvement. Parce que dans cette période intense, j'avais plus de temps de faire du sport. Aujourd'hui, le mouvement fait partie intégrante de mon activité. C'est aussi important de faire une séance de sport que d'aller voir un client. La performance véritable ne peut pas se faire sans régénération. Cette régénération, elle doit être à la hauteur de l'ambition que vous avez en termes de performance. Donc soyez vraiment hyper attentifs à ces signaux précurseurs de votre corps pour mettre le paquet sur votre régénération. Il y a des signaux du corps, mais il y a aussi les signaux du cœur. Et là encore, je n'ai pas entendu. Un signal du cœur, c'est quand ma motivation commençait à décliner. Elle a commencé assez vite à décliner dans cette nouvelle vie professionnelle. Et en fait, si je regarde bien, je me dis, ce n'était pas la bonne motivation. Je voulais montrer que je n'étais pas qu'une boxeuse. C'était une motivation qui s'appuyait sur le regard approbateur des autres, sur un référencement extérieur. La troisième clé, c'est que la performance ne peut être véritable que si la motivation est auto-référencée, c'est-à-dire si elle part de ce qui est important pour vous, de vos propres valeurs. Et quand j'étais boxeuse, j'avais une vraie motivation auto-référencée, puisque je voulais sortir de cette posture d'enfermement de filles fragiles, qui n'osaient pas, qui se pensaient jamais assez bonnes. Pour moi, c'était un handicap au quotidien. Donc chaque combat que je faisais, j'avais cette motivation, c'était comme un phare qui me permettait en plus de mener mes actions avec facilité. C'est ça l'avantage, quand les actions sont alignées avec la motivation. Et vous, quel est votre niveau d'envie ? Comment est-ce que vous sentez cette envie ? Est-ce que votre motivation est auto-référencée ? Je vous invite aussi à aligner vos actions avec cette motivation pour que vos actions se fassent sans effort.
Après ce chaos que je me suis infligé à moi-même, chaos au sens littéral, knocked out, une frappe qui m'a mis hors de moi, je suis revenue à moi, finalement en appliquant ces 3 clés. En appliquant, je me suis reconstruite, je me suis remise sur pied par un engagement dans la rééducation. Évidemment, j'ai fait un boulot de fou en rééducation, par l'audace de croire que si, je remarcherai un jour, bien sûr que si. Par la régénération, donc tout ce programme, ce changement d'hygiène que j'ai mis en place, et bien sûr par une motivation alignée. C'est drôle parce que j'ai retrouvé les carnets dans lesquels j'écrivais, et parmi mes notes, à un moment donné, j'écrivais ce qui était important pour moi, et j'ai écrit « Je veux mettre les gens en mouvement pour contribuer à une société juste et harmonieuse ». Alors ça peut paraître très, très idéaliste, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Et quand je relis ça, ça s'impose toujours à moi. Et aujourd'hui, ce que je fais, ça reste quelque chose qui me guide. Et j'essaye vraiment d'aligner toutes mes actions par rapport à cette motivation. Ce qui est important, c'est que ces 3 clés sont indissociables. Si on n'applique que la première, que l'engagement, en mode warrior, même pas mal, ça va amener de la performance, mais de la performance à court terme. J'en rencontre des salariés, des managers, même des chefs d'entreprise qui peuvent l'imposer à leurs équipes, alors que l'ensemble des 3 clés va vraiment conduire à la performance véritable. Quand je vous disais qu'être debout là devant vous, c'était ma plus belle victoire. Aujourd'hui, je continue à appliquer ces clés. Dès que j'ai un petit signe de mon corps, je questionne ces clés. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette conférence, il y a une dizaine de jours, j'étais un peu en mode dépassement, fatiguée, parce que je n'avais pas mesuré que ça me prendrait autant de temps, plus mon boulot, etc. Et je me suis dit, mais je ne suis pas cohérente là. Je vais venir leur raconter quelque chose et en fait, je ne l'applique pas moi-même. C'est bon, je me pose et je questionne. Ok, l'engagement, d'accord. Mais là, dans 1 minute 30, ça sera fini, c'est limité dans le temps. Donc c'est ok. Ma motivation, c'est complètement ok. Je suis dans cette logique de transmission, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et régénération, parce que j'ai un niveau d'exigence important là, dans cette période-là, je vais mettre le paquet sur la régénération. Je vous invite à suivre ce chemin de l'engagement intense au plus proche de vous. C'est ce qui vous permettra de vous offrir vos plus belles victoires. Merci.